belle, comment allez-vous mon cher et ma chère Menuilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, il y a peu, un artiste solo qui se nomme Hello Gloom nous a sorti un tout nouveau titre en MV qui se nomme Dancing in the Dark. C'est tout simplement une de mes abonnées qui m'a envoyé le lien en story sur Instagram. Elle m'a pas spécialement dit de faire une réaction, mais quand j'ai été un petit peu plus voir qui était cette personne, je me dis ça pourrait être intéressant d'y réagir. Un peu plus de travail pour moi, paix à mon âme. Mais bon, apparemment c'est tout simplement le nouveau nom de scène du chanteur sud-coréen Na Eun-jae, membre du groupe Infect. Il a fait ses débuts le 23 février 2022 avec le single digital TV Star. Franchement, déjà, Infect me manque beaucoup, on les voit plus beaucoup. Donc le MV est sorti hier, donc le 17 février, non, le 16 février. Quand je filme cette vidéo, nous sommes vendredi 17 février, mais je ne sais pas quand ça va sortir. Par contre, je ne sais pas si c'est issu d'un single ou quoi, donc on va aller vite voir ça maintenant. Comme ça, ce sera fait. Mais je veux pas aller sur Vinted. Allez. Hello. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça en fait. Là. Voilà. Donc c'est issu d'un single apparemment. On va faire comme ça. Voilà. Mais vous connaissez la chanson. Hein, vous vont un peu plus déblatérer et de dire un peu tout et n'importe quoi. Générique mon cher et ma chère Mélie Mélo. Franchement, quand je vois déjà le titre, j'espère que ça va être quelque chose de très glam, de très festif et quelque chose de limite rétro disco. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça, d'écouter ce nouveau single qui va peut-être être très dance. On verra bien, mais avant de commencer ma réaction, comment allez-vous mon ou ma chère Méli-Mélo? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi écoutez, relativement ça va, à part que là je commence à avoir mal au dos, c'est la 10e vidéo que je filme, j'en ai encore une à filmer, donc courage, courage. Mais écoutez, je suis un peu comme la météo du jour, hein. Ici ce matin il faisait très très gris. Donc ça équivaut à ma fatigue, de nouveau des insomnies et blablabla. Je me répète, ça fait 10 vidéos que je le fais, donc je me répète, c'est un peu saoulant, j'ai envie de vous dire. Mais là je vois qu'un petit rayon de soleil apparaît. Donc ça me remonte un peu plus le moral. Bon, relativement je suis de bonne humeur, hein. C'est pas parce que j'ai mal dormi que je pète un câble et que je me suis levée du mauvais pied. Loin de là. Mais voilà, je sens que je suis quand même fatiguée. Je sais même pas si j'aurai le courage de monter ces vidéos aujourd'hui. Je pense pas, je verrai bien. Je sais pas. Je préfère ne pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie. Voilà, c'est mon créneau du moment. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, je filme cette vidéo le 17, donc on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On a enfin le week-end de repos, j'ai envie de vous dire. Donc je vous souhaite au préalable un bon week-end. Moi demain, je vais voir les 80s ici à Bruxelles et je peux vous dire que j'ai très très hâte de voir Kia. J'ai trop hâte de les revoir. En plus, je suis en VIP. Bon, mon porte-monnaie a bien souffert le martyre, mais je suis contente quand même. Voilà, de temps en temps faire des économies pour se faire un petit plaisir comme ça, il le faut, j'ai envie de vous dire. On n'a qu'une vie, hein. Des planètes, des affiches, j'ai mal à la tête. Bonjour beau gosse. Il y a du Hello Gloom partout, hein. Il va aller dans un bar, une boîte de nuit. Oh génial. Mais n'aie pas peur, ce sont des personnes normales, hein. C'est juste des drag queens quoi les gars. C'est bon quoi. Elles sont trop belles en plus. Ok, on a un son très disco dance, hein. Comme un daltonien. Sentir aimer et vibrer, ouh là là. Moi j'aime bien. J'aime le fait qu'il met en avant cette partie de la communauté et du peuple en fait, qui est encore une fois jugée. Et je trouve ça déplorable qu'en 2023
on a encore ce côté racisme, jugement en tout point, et c'est vraiment énervant. Franchement, c'est énervant. Quand tu vois même encore en Amérique des personnes de couleur noire, ça m'énerve même de dire ça parce que pour moi ce sont tout simplement des êtres humains. T'as pas à catégoriser les gens en fait de par leur couleur, leurs origines ou tout simplement leur sexualité en fait, tu vois. Donc c'est un truc qui me touche énormément et qui me gave. Plus tard quand j'aurai un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, bah, je veux qu'il ait un esprit aussi libre et ouvert que moi et mon copain, parce que c'est pas possible. Si j'entends une fois qu'il dit un propos raciste, mais je le démonte mon gosse, je te le dis. On dirait qu'il est en admiration. Oh sympa. Très beau. J'aime beaucoup cette chanson. Toc. Strass paillettes, c'est trop beau. Par contre, pourquoi tout le monde a une sorte de masque? Parce qu'ils veulent pas être vus dans ce genre d'endroit. Quoi? Tout est fake à travers des lunettes virtuelles? Comme s'il y avait un double message dans le truc en fait, tu vois. Intéressant. Ce visuel est assez intéressant parce qu'à la fin tu comprends qu'il a des sortes de lunettes virtuelles, comme s'il s'était imaginé être là sur scène à festoyer avec les drag queens, ce côté strass, paillettes, très glowy. J'aime beaucoup ce tempo qui est très rétro, disco, pop, même très dance, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien de montrer, surtout même en Corée, mais même dans le monde entier, j'ai envie de vous dire, qu'il n'y a pas à avoir de différence, qu'il faut arrêter d'être fermé d'esprit, qu'il faut arrêter d'être, comment dire, raciste dans tous les points. Je comprends pas qu'en 2023 on est encore dans ce principe de racisme, de jugement perpétuel, cet harcèlement aussi que les gens subissent dans la rue parce que tu es un peu différent, que ce soit au niveau de ton look vestimentaire, même de ton make-up ou de tes cheveux. Je parle de moi par exemple, parce que j'ai encore souvent des moqueries dans la rue, mais je parle aussi de ton orientation sexuelle, de ta couleur de peau ou plein d'autres choses en fait. J'en ai vraiment marre que quand... C'est pour ça que ça fait maintenant, depuis même le Covid, que je regarde mais rarement les infos, parce que t'as envie de littéralement rentrer dans cette télé et foutre des baffes aux gens, vraiment. J'en ai marre qu'il y a toujours ce jugement. On est en 2023 bordel, il faudrait que les gens soient beaucoup plus ouverts d'esprit. Au lieu d'avancer, on recule mais de 100 ans, même de beaucoup plus. C'est incroyable, comme c'est ce qui se passe aux États-Unis avec cette interdiction d'avortement dans certains états. Mais où va le monde? Franchement, où va le monde? Par contre, là j'ai même publié ce matin sur Instagram une grande avancée en Espagne, vraiment cette légalisation en termes de loi de la communauté LGBT, mais surtout des trans. Je trouve ça mais trop génial. Et même pourquoi je trouve, mais enfin, ça revient un petit peu même au sujet du MJ, je trouve. Pourquoi on doit toujours définir quelqu'un par un mot? Par exemple, homosexuel, lesbienne, noir, asiatique, blanc, drag queen. Pourquoi on doit toujours utiliser ce mot pour définir quelqu'un en fait? À la fin c'est chiant, on est tous à part entière un être humain. On a tous des yeux, on a tous un nez, on a tous une bouche, des oreilles, on a des bras, des mains, des doigts, des orteils, on a un cœur, on a les organes, on est tous constitués de la même manière en fait. Donc c'est vraiment saoulant quand tu vois les gens qui sont vraiment mais pas ouverts d'esprit. Et c'est comme je disais pendant ma réaction, le jour où j'aurai un fils ou une fille, mais je l'éduquerai dans une ouverture d'esprit. Évidemment il pourra penser à sa manière, mais je voudrais jamais, si j'entends mon enfant mais harceler quelqu'un ou insulter quelqu'un gratuitement, ou tout simplement juger par rapport à sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou autre,
mais je vous jure, il sera puni, mais c'est clair. Moi, j'ai toujours dit à mon copain que même si le jour où notre enfant dira qu'il est homosexuel ou etc., mais on doit l'accepter tel qu'il est. Et heureusement que j'ai un copain qui est ouvert d'esprit, tout comme moi. Après, c'est vrai qu'avec nos familles, ça va peut-être un peu plus difficile parce que mon père, ben, il est moyenâgeux. Je vais pas vous mentir, il est très moyenâgeux. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle aura peut-être un peu du mal au début, le temps d'acceptation, mais que ce sera vite passé et qu'elle accepterait parce qu'elle est quand même plus ou moins ouverte d'esprit, mais quand même moins que moi. Du côté de la famille de mon copain, je pense que sur le coup, ça va être un peu dur, comme ils sont très dans la religion chrétien et tout, mais ils l'accepteraient, tu vois, parce que c'est leur petit-fils ou leur petite-fille, tu vois. Donc voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais besoin de m'exprimer, parce que c'est un sujet qui me touche énormément, surtout ce que vous voyez maintenant encore actuellement. Et les violences policières gratuitement, enfin c'est vraiment tout ça, je suis dépassée par tout ça. Franchement je suis vraiment dépassée par tout ça. Et ce que je trouve dans cette MV, c'est bien de mettre en avant en fait ce côté drag queen. Mais d'un côté, pourquoi le montrer avec des lunettes virtuelles comme si c'était quelque chose de tabou, tu vois. En même temps il le montre, mais en même temps c'est un peu tabou, enfin je sais pas. Le MV était bien tourné, moi j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé, j'ai surkiffé la chanson, les paroles étaient bien sympas. Je sais que Christelle m'a pas demandé spécialement d'y réagir, mais je suis contente d'avoir y réagi. Et c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un peu incohérent ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Au niveau donc du single, vous avez aussi la version instrumentale et... au niveau de la jaquette, on voit ce côté drag queen, mais on voit aussi comme si c'était un poster d'un film ou même d'une représentation en fait. On voit lui qui est dépeint dans toutes ses tenues en fait, qu'il soit sur scène ou en solo dans cet immeuble un peu désinfecté. Non, franchement le single est pas hyper beau en termes de visuel, mais très cohérent avec ce qui nous a dépeint en tout cas en tant que visuel dans le MV. Et vous, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce côté drag queen? Qu'est-ce que vous pensez aussi de tout mon petit speech en fait par rapport à l'acceptation de toute personne, qu'il ne faut pas non plus dénigrer et arrêter de juger. Surtout, qu'est-ce que vous pensez aussi peut-être de la signification et du message qu'il voulait apporter à travers cette chanson, mais surtout en termes de visuel, est-ce que je suis dans le bon ou peut-être que je suis complètement dans l'erreur? Qu'est-ce que vous pensez de son titre tout simplement qui est très dance disco? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. En attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.